Et du coup, là, on est sur le module de gestion des appels à projets directement intégré à la Voilà, c'est communauté. ça. Donc moi, en tant qu'administrateur de mon territoire, je vais pouvoir dire, je mets en avant l'appel à projet, c'est-à-dire qu'en fait, là, on voyait les actions tout à l'heure, Mhm. et toutes les actions ont été définies en fonction de l'appel à projet qui a été généré. D'accord, ok. Donc, moi, en tant qu'administrateur, je vais moi-même pouvoir ajouter des actions pour le compte d'une association, d'une entreprise de mon territoire. Oui, Voilà, et puis je peux le mettre en public aussi. d'accord. C'est-à-dire que tous les gens, toutes les personnes de ma communauté, les associations, les entreprises, les citoyens qui viennent sur ma page d'accueil Vont auront voir la l'appel à possibilité projet. d'appuyer sur appel à projet. D'accord, Bon, là, je vais pas le faire parce que c'est pas mon territoire en vérité, d'accord, mais si je fais on, tac, le bouton appel à projet se retrouve. d'accord. Donc voilà. Et ici, comme c'est mon interface d'administration de mon territoire, je vais retrouver mes membres, je vais pouvoir les gérer. Voilà. Puis je vais retrouver les différentes actions qui ont été faites et D'accord. venir les commenter. Voilà, ça rentre dans le. On Mhm. parlait de création de filière, c'est exactement dans ce genre d'interface-là. D'accord. Où là, je vais pouvoir dire ah ouais, super intéressant, à mettre en lien Gestionnaire, avec le projet Intel. D'accord. Voilà. C'est ton gestionnaire de discussion, du coup. Et puis du coup, pareil sur mes actions, comme sur les territoires lauréats ou signés qu'on a vus, une fois que les acteurs de terrain ont rempli la candidature à appel à projet, Mhm. automatiquement, ça va me balancer cet appel à projet sur mon interface d'administration. Par défaut, ce sera privé, mais je vais pouvoir le rendre public si j'estime qu'elle est mûre. D'accord. Et tu peux sortir une page PDF de l'action Alors, une fois que l'appel à projet a été élaboré, donc j'ai ma fiche action du coup. D'accord. Donc j'ai ma fiche action, donc ça c'est les acteurs de terrain qui, pareil, ça peut être un consortium d'associations, d'entreprises qui viennent et qui disent voilà j'ai mon action, on se met en lien pour mener telle action. Donc pareil, on retrouve comme sur la page du territoire l'accueil, la communauté, l'agenda, le journal et là la gestion de la candidature. Donc, D'accord, de l'appel à projet. Ouais. Exactement. Ah là là. Et du coup, voilà, dans un premier temps, donc il y a les 3 premières étapes qui sont faites, c'est-à-dire décrire l'action, caractériser l'action, ça c'est par défaut. Et puis après, il y a avancer dans la caractérisation de l'action, mon budget, quel cofinancement je vais aller chercher, etc. Et du coup, je vais pouvoir comme ça générer des tableaux, mettre les financements que j'ai été trouver, voilà, ce genre de choses. Et à partir de ça, je vais pouvoir générer, je suis même puissant, je vais montrer la version un petit peu en local. Hop. C'était Nat. Tac. Histoire de ne pas faire trop de bêtises sur la production. Donc là, je retourne sur une fiche action. Moi, imaginons l'action stylée, stylée en l'occurrence. J'ai répondu à l'appel à projet et j'ai mis action stylée. Ok. Et donc, je vais pouvoir gérer ma candidature. Donc là, donc moi, j'ai décrit l'action, caractérisé l'action. Il me reste à mûrir l'action. Donc, je vais la mûrir. Je vais mettre un calendrier provisionnel. Je vais y mettre les partenaires associés de chaque action, de chaque sous-action. D'accord. Le budget prévisionnel, le plan de financement. Et regarder l'équilibre budgétaire que j'ai mis. Et alors, c'est un outil aussi assez puissant dans, par exemple, des réunions de pilotage. Parce que là, par exemple, le ministère ou la collectivité qui regarde ces différents appels à projets, ces différentes candidatures, et par exemple, aujourd'hui, on est le 5 décembre, donc je vais commenter, je vais dire, ok, c'est mûr, tac. Et potentiellement, on peut mettre du monde derrière le travail autour des dossiers. Exactement, donc l'idée c'est que voilà, ce soit transparent sur... dans un collectif, dans un comité de pilotage, un jury décisionnel. Et donc en temps réel, je vais dire sur le budget prévisionnel, ça, je peux mobiliser les fonds européens.
où Hop. vous avez tout intérêt à vous baser sur une ressource commune déjà existante. Exactement. Donc refinancer un nouvel outil. Exactement, mettre en Donc, lien, mettre du commentaire. Donc là, c'est vraiment. Donc, c'est les acteurs de terrain qui ont rempli ces données-là. Et c'est les personnes un peu décisionnaires, ou alors voilà, ceux qui font partie du projet, qui vont pouvoir commenter aussi. Et du coup, on va pouvoir en temps réel dire bon, ok, là j'ai une réunion, j'ai commenté, et ben, je vais générer le copil d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y avait Simon, il y avait Florent, D'accord, qui va servir de compte rendu à et transférer. 2 participants. Aujourd'hui, on est le 5 et je vais l'enregistrer. Et du coup, ce que ça va me faire, c'est que ça va me gérer mon copil du D'accord. jour avec mes commentaires liés aux différentes. Ok, c'est mûr. Avec tous les retours. Voilà, je peux mobiliser les fonds européens. Voilà. Et du coup, avoir. Un plan nickel à transférer. Il n'y a Exactement. même plus besoin de transférer, plus besoin d'envoyer des PDF, de faire des courriers. Tout est sur la plateforme. Plus besoin de s'adapter aux documents où il faut écrire des pages, des pages où on ne sait pas bien ce qu'il faut faire. Et du coup, après, nous, ce qu'on propose par la suite, là, c'est vraiment la candidature. Mais après, ce qui va être intéressant par la suite, c'est le suivi de l'action. Bien sûr, oui. Et du coup, plutôt là, beaucoup d'administrations ou de financeurs privés ou publics redemandent des bilans au bout d'un an, 2 ans, etc. Là, on peut faire